Ibn Ataillah al-Iskandari, la clé de la réalisation spirituelle et l'illumination des âmes. Chapitre 13, sur le choix de la forme du souvenir. Il faut noter qu'il y a ceux qui choisissent La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, point de divinité, sinon Dieu et Muhammad est son envoyé, au début et à la fin de la voix. Et puis, il y en a d'autres qui choisissent La ilaha illallah au début et qui se limitent à Allah, Allah à la fin. Il y en a aussi qui choisissent Allah, Allah et d'autres qui choisissent Huwa, lui. Celui qui opte pour le premier choix le justifie en affirmant que la foi n'est solide ou acceptable seulement si l'attestation à la croyance envers l'envoyé est reliée à l'attestation de l'unité de Dieu. Ils soutiennent, si on dit « cela est seulement vrai au commencement de la foi », mais une fois sa foi établie et stabilisée, ces deux attestations peuvent être séparées. La réponse est que si la séparation n'est pas permise au commencement, il convient encore moins qu'elle le soit à l'arrivée. Ne voyez-vous pas que l'appel à la prière, un des rituels de l'islam, est valide à condition que les deux attestations soient toujours associées ? De la même manière que l'appel à la prière ne varie jamais de cette condition, le croyant ne peut changer la condition qui valide sa foi à travers la prononciation des deux attestations. Dieu le Très-Haut a dit « Nombreux sont ceux qui l'égarent et nombreux sont ceux qui le guident, mais ils n'égarent par cela que les pervers qui rompent le pacte qu'ils avaient fermement conclu avec Allah, coupent ce qu'Allah a ordonné d'unir et sèment la corruption sur la terre. Ceux-là sont les vrais perdants. » Un exégète a dit « Dieu a ordonné que la mention du prophète alayhi salatu wassalam soit liée à la mention de lui-même. De ce fait, quiconque les sépare rompt le rattachement que Dieu a décrété, et quiconque sépare ce que Dieu a décrété est dit perdant. Dieu le Très-Haut a dit « N'avons-nous exalté pour toi la renommée ?» Un autre exégète a dit « Ce vers signifie « Je ne dois pas être mentionné sauf si tu es mentionné avec moi ». On soutient que si quelqu'un prétend à la station de l'extinction, Maqam al-Fana, et dit « Je ne vois rien d'autre que Dieu et ne contemple rien d'autre que lui », je ne mentionne donc personne d'autre que lui, la réponse est la suivante. Lorsqu'Abu Bakr as-Siddiq, que Dieu soit satisfait de lui, déposa tous ses biens devant le prophète alayhi salatu wassalam, ce dernier demanda à Abu Bakr « Qu'as-tu laissé pour ta famille ?» Il répondit « Je leur ai laissé Dieu et son envoyé. » Il ne se limita pas à dire « Allah », mais combina plutôt les deux mentions. De la même manière, nous pouvons dire que lors de la circambulation de la Kaaba, le sable est utile pour une raison, mais lorsque la raison disparaît, le sable demeure. La seconde invocation est La ilaha illallah, point de divinité sinon Dieu. Elle trouve son bien fondé dans la parole de Dieu, exalté soit-il. Sache qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah. Et dans les mots du prophète, alayhi salatu wassalam, la meilleure des choses que moi et les prophètes aient dites avant moi, c'est point de divinité sinon Dieu. Dans cette attestation, il y a la négation de toute divinité, sauf Dieu, et l'affirmation de la divinité de Dieu le Très-Haut. Il n'existe aucun acte d'adoration sans que n'y soit implicite la signification de point de divinité sinon Dieu. La pureté rituelle sous-entend la négation de l'impureté et l'affirmation de la pureté rituelle. Dans l'aumône, il y a la négation de l'amour de l'argent
et l'affirmation de l'amour de Dieu. S'y trouve la manifestation de ne pas avoir besoin de ce monde, mais d'avoir besoin de Dieu le Très-Haut et de se satisfaire de lui. Qui plus est, pour le cœur encore rempli de ce qui est autre que Dieu, Ghayrullah, il doit avoir une formule de négation pour renier ses altérités. Lorsque le cœur se trouve vidé, le mimbar de l'unité divine y est placé et le sultan de la gnose s'y assied. En général, seulement les meilleures des choses les plus universellement bénéfiques et les plus significatives y sont placées, car ce sont les prototypes avec lesquels le cœur mesure leurs opposés. Il doit exister suffisamment de force dans cette localité du cœur afin de lui permettre de se confronter à ses opposés. C'est pour cette raison que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « La meilleure des choses que moi et les prophètes aient dites avant moi, c'est « point de divinité sinon Dieu ». De toute apparence, une certaine prépondérance doit être donnée à celui qui dit que l'invocation « Allah, Allah » est spéciale. Pour les connaissants en Dieu, elle est celle qui contient la totalité des invocations, dans laquelle point de divinité sinon Dieu est la meilleure d'entre toutes. Il te faut trouver l'invocation la plus appropriée et la plus constante, car c'est celle-là qui est la plus puissante. C'est elle qui a la lumière la plus éclatante et le rang le plus élevé. Personne n'a la chance d'avoir sa part dans tout cela, sauf celui qui y persévère et qui s'y conforme dans ses actions jusqu'à ce qu'il y excelle. Car en vérité, la miséricorde de Dieu n'est rien d'autre qu'une chose embrassant tout et aidant à parvenir au but désiré. Quiconque nie alors sa propre nature par point de divinité, la ilaha, affirme son être par sinon Dieu, ilallah. La troisième invocation, elle, rejette toute possibilité de comparaison entre la créature et Dieu. Elle se situe dans les expressions gloire à Dieu, subhanallah, et louange à Dieu, alhamdulillah. Lorsque cette notion de non-comparabilité est rendue manifeste à l'aspirant, elle devient le fruit de l'invocation, de la négation et de l'affirmation, comme nous l'expliquerons plus tard si Dieu le veut. La quatrième invocation est Allah. Elle est appelée l'invocation unique, car l'invocateur contemple la majesté et la sublimité de Dieu, tandis qu'il est éteint de lui-même. Dieu le Très-Haut a dit « Dis Allah et laisse-les s'amuser dans de vaines discussions ». On rapporte que Ash-Shibli fut interrogé par un homme. « Pourquoi dis-tu Allah et non pas La ilaha illallah » Ash-Shibli répondit alors « Car Abu Bakr donna tout ce qu'il possédait au point qu'il ne restait plus une chose à lui. » Puis il se dévêtit devant le prophète, alayhi salatu wassalam. L'envoyé de Dieu lui demanda alors « Qu'as-tu laissé pour ta famille ?» Il répondit « Allah ». De la même manière, je dis Allah. Puis l'homme dit « Je veux une explication plus élevée. » Alors Shibli dit « J'ai honte de mentionner une expression de négation en sa présence, alors que tout est sa lumière. » L'homme dit « Je veux une explication plus élevée. » Shibli répondit « J'ai peur de mourir pendant la négation de l'expression avant d'arriver à l'affirmation. » L'homme dit encore « Je veux une explication plus élevée. » Alors Shibli dit « Dieu le Très-Haut dit à son prophète alayhi salatu wassalam, dis Allah et laisse-les s'amuser dans de vaines discussions. » L'homme se leva alors et poussa un cri strident. Shibli dit Allah. Il cria à nouveau et Shibli dit Allah, puis il cria une troisième fois et mourut. Que Dieu le Très-Haut ait pitié de lui. Les membres de sa famille vinrent autour de lui et s'emparèrent de Shibli l'accusant de meurtre.
Ils l'amenèrent chez le calife, et lorsqu'ils eurent la permission d'entrer, ils l'accusèrent devant lui. Le calife dit à Shibli, « Que réponds-tu » Il répondit, « Une âme était nostalgique, puis se lamenta et aspira, puis cria, puis fut convoquée, puis entendit, puis apprit, puis répondit. Quel est mon crime » Le calife hurla, « Qu'on le relâche !» Les raisons de cet enseignement sur l'invocation unique sont les suivants. Dieu, Allah, est l'objectif et celui qui mérite le plus d'être invoqué. Celui qui invoque point de divinité sinon Dieu, la ilaha illallah, pourrait mourir entre la négation et l'affirmation. Le mot Allah est plus facile pour la langue et plus proche de la saisie du cœur. La négation de l'imperfection envers l'un, pour qui l'imperfection est impossible, est en soi une imperfection. Cette formule, la ilaha illallah, amène la grandeur de la vérité à travers la négation du tout autre. Mais cette négation du tout autre provient en réalité de la préoccupation du cœur pour ces autres. Cela est impossible pour la personne absorbée par la lumière de l'unité divine. Celui qui dit point de divinité sinon Dieu, la ilaha illa Allah, est en effet occupé avec ce qui est autre que la vérité, alors que celui qui dit Allah est en réalité occupé avec la vérité même. Quelle différence entre ces deux positionnements ? De la même manière, nier l'existence d'une chose est utile que lorsque cette chose est présente à l'esprit, mais elle ne vient à l'esprit qu'à travers l'imperfection de celui-ci. Concernant ceux qui sont parfaits, pour qui associer à Dieu ne viendrait jamais à l'idée, il est impossible qu'ils soient mis sous l'obligation de nier un associé. Pour ces personnes, c'est plutôt le souvenir de Dieu seul qui leur vient à l'esprit ou à l'imagination. Il leur suffit donc de dire Allah. D'ailleurs, Dieu dit « Dis Allah » puis laisse-les s'amuser dans de vaines discussions. Ainsi, il a recommandé au prophète, alayhi salatu wassalam, la mention de Dieu, dhikrullah, et lui a interdit de débattre au sein de discussions vaniteuses et divergentes. L'associationnisme shirk, c'est aussi la vaine discussion et consiste ici à sauter à pieds joints dans cette attitude. Il convient mieux de se contenter de dire Allah. L'argument de celui qui promeut la négation et l'affirmation est que la négation sert à la purification et l'affirmation à l'illumination. Dis-toi que la négation sert pour se vider et l'affirmation pour se parer. Cependant, si un tableau n'est pas effacé de ses écritures, rien ne peut être inscrit dessus. Un seul cœur ne peut être le lieu pour deux choses, et sûrement pas pour plusieurs choses. Si le cœur est empli des formes de la perception sensorielle, il est rare qu'il perçoive la signification du mot Allah. Même s'il le répète 1000 fois, une fois le cœur vide du tout autre que Dieu, il suffirait qu'il prononce Allah une seule fois et il trouverait une félicité telle qu'il ne pourrait la décrire. La cinquième invocation est Huwa, lui. Sache que Huwa est un pronom personnel à fonction indicative. Pour les exotéristes, une phrase est incomplète sans son prédicat, comme pour les exemples debout ou assis. On dira il est debout ou il est assis. Mais pour les ésotéristes, Huwa indique la station ultime de la réalisation. Ils se contentent de cela et n'ont pas besoin d'autres formes d'explication. Ils l'invoquent afin de s'éteindre dans les réalités de la proximité à Dieu, afin que la vérité prenne possession de leur être le plus profond. Par conséquent, tout ce qui est autre que lui, Huwa, n'est absolument rien. Il est donc inutile d'y référer.
On demanda à un fou de Dieu, « Quel est ton nom ?» Il dit, « Huwa. »« D'où viens-tu » Il dit, « Huwa. » À chaque fois qu'on lui demandait quelque chose, il répondait « Huwa ». Alors quelqu'un lui dit, « Peut-être désires-tu Dieu ?» Le fou de Dieu hurla à tue-tête et mourut. Si tu dis, tu as mentionné tellement d'arguments en faveur de chaque invocation, on pourrait croire que chacune d'entre elles est la meilleure. Cela crée une confusion sur le choix du type du souvenir. Je réponds, à chaque invocation, l'état et le moment qui la rend meilleure qu'une autre. À chaque invocation, l'état spirituel qui convient le mieux, comme nous le verrons plus loin. De la même manière que lire le Coran est meilleur que l'invocation dans certaines situations est meilleure pour celui qui la pratique, comme lors de la prosternation en prière.